4e semaine. Donc on va commencer sur le dos. Déjà placer ses référentiels. On tire les bras, on fixe les omoplates, on allonge la nuque, on creuse, puis on plaque les lombaires pour bien se mettre au neutre. On prend le temps, on s'échauffe, on inspire, on souffle, on plaque. Puis on va se mettre le bassin au neutre. On va serrer le périnée, anus périnée, tout le plancher pelvien. Puis je vais souffler, monter ma première jambe en chaise renversée. Puis la deuxième, sans gonfler le ventre et en gardant le périnée serré. Puis je vais décoller tête, épaule, omoplate. Pour les débutantes, vous pouvez faire la même chose avec la tête et les épaules posées. Donc on inspire, on souffle, on monte, on garde la nuque bien étirée, on ne se met pas la tête, le menton dans le sternum, on garde la nuque étirée. C'est vraiment bien tiré avec le ventre, les abdominaux. Puis je vais tendre la jambe droite et faire 5 petits battements. Expire. 5 petits battements sur l'inspire. On revient, on tend la jambe gauche. Ça c'est le 100, niveau 2. Puis on revient. Et puis on va garder la tête et les épaules décollées. Et on va faire single leg stretch. Un mouvement sur l'expire, un mouvement sur l'inspire. On reste en chaise renversée, mais grenouille. Tête, épaule, omoplate décollée. Et on tend les jambes sur l'expire, on serre les cuisses. On revient en chaise renversée. On pose doucement, tête, épaule, omoplate, puis les bras. On est toujours le bassin au neutre. Je vais poser ma jambe gauche. Tendre ma jambe gauche ou la laisser fléchie. Ça dépend de ce qu'on peut faire au niveau de la souplesse de la jambe droite. Donc on peut la laisser fléchie pour faire ces petits one leg circle.
sent capable, il faut garder bien le talon et la fesse gauche bien appuyée sur le tapis. Ça tourne dans la hanche, pas au niveau du bassin. Le bassin ne bouge pas, il ne bascule pas quand j'emmène ma jambe à l'extérieur. Puis je pose et je vais maintenant faire jambe gauche. Alors au début, quand on n'est pas échauffé, on peut bien se masser un petit peu l'arrière des ischios pour bien assouplir, pour pouvoir tendre la jambe au maximum. Le pied pointe. Dans l'autre sens. Et je relâche. Je vais partir pour le shoulder bridge. Donc là, on va faire un shoulder bridge. On va ramener les talons près des fesses. Pas trop, mais un petit peu plus pour être à l'aise une fois qu'on sera en haut. Je vais inspirer, ouvrir mes côtes. Souffler, dérouler depuis le sacrum, puis j'imprime les lombaires, puis je monte vertèbre après vertèbre jusqu'à retrouver ma ligne entre mes genoux, mon bassin et mes épaules. Une fois que je vais être ici, je vais inspirer, ouvrir mes côtes, souffler, tendre la jambe, pied pointe, les deux cuisses restent parallèles, puis expire, j'écarte, pied flex, inspire, je reviens, pied pointe, expire, pied flex, inspire, pied pointe, expire, pied flex. Je reviens, je redéroule, vertèbre après vertèbre, en expirant. Inspire, je vais souffler, tenir 2 respirations de bas. Puis remonter. Bien ajuster sa posture. Et c'est reparti de l'autre côté. Souffle, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On n'est pas obligé d'écarter beaucoup, hein. Si on sent qu'on est trop déstabilisé, on écarte à peine. Les deux cuisses restent parallèles. Et on redescend. Et on relâche. Et on va se mettre sur le côté. On va faire un side bend. Donc on va faire le side bend soit niveau 2, soit niveau 1. Niveau 1, je vous le rappelle, vous êtes ici.
regarde entre sa poitrine, on redécolle d'une mandarine, on met le bassin au neutre, on serre périnée, anus, et là, on décolle le bassin. Si on veut, on peut en plus tendre la jambe et le bras pour faire une belle ligne et revenir ici sur l'inspire. Nous, on va le faire niveau 2. Donc, on va en faire 4 ou 5 de chaque côté. Donc, ici, on met de l'énergie dans sa colonne. Là, je ne dois pas être abachie, je dois bien pousser dans mon bras. Et on va faire inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle. Si je veux, je peux faire l'option 3, c'est-à-dire ça doit faire inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle. On fait petite sirène. Et avant de passer à l'autre côté, je vais faire un petit spine twist. Donc je me tiens bien droite. Je inspire quand je suis à la verticale. Je souffle, je rentre mon ventre, je tourne. Et je relâche. Et je pars pour le side bend de l'autre côté. Je remonte mon pantalon pour être à l'aise. Voilà. Donc on se positionne bien, la main un petit peu en avant, de l'énergie dans la colonne. J'ouvre mon bras qui est posé sur mon genou. Et j'inspire, souffle, inspire et souffle. Inspire et souffle. Souffle. Inspire et souffle. Alors, on n'est pas obligé de passer par 2 respirations. On peut faire tout de suite inspire et souffle, rentre le ventre, viens chercher, tourne la tête. Et inspire, on revient. Et on se remet d'énergie dans la colonne. Encore 2. Ce qui est important, c'est de garder l'alignement du corps. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, avoir les fesses en arrière. On reste bien dans l'axe de son corps.
le ventre et le bassin est au neutre. On n'a pas les fesses en arrière. On relâche. Petite sirène. Puis on va partir pour le rolling like a ball. Donc on va être ici. On va se préparer en appui fessier. On inspire, on roule, on souffle, on revient, on se stabilise. Inspire, roule, souffle, revient. Regardez entre vos cuisses. Ne partez pas la tête en premier. On reste la tête, la mandarine sous le menton. Mandarine sous le menton, continuez, continuez. Je vous explique en même temps. Mandarine sous le menton, transverse bien engagé. Et on s'arrête en équilibre fessier. On inspire, on se laisse rouler. On souffle, on relâche. On relâche. On va faire le open leg rocker. Donc ici, on tend une jambe. Puis la deuxième. Les coudes restent bien tendus. On inspire. On souffle, on revient. Et on s'étire le haut du corps. Fixe les omoplates, étire la nuque. Puis je relâche, je roule. On relâche. On va partir pour le leg pull supine. Donc on va mettre les mains un peu en arrière, doigts tournés vers les fesses. On inspire, on ouvre la poitrine. On inspire. On ouvre les côtes. On souffle, on pousse. On s'aligne bien. On inspire, on redescend à peine. On effleure le sol. Souffle, remonte. On relâche. Puis on va faire le teaser. Teaser, on se met en position de la lettre C, c'est-à-dire que on va engager un début d'enroulement du bassin, se positionner sur son sacrum, puis vous allez serrer les cuisses, serrer les genoux vont toujours être en contact, tendre la jambe droite et tendre les bras. Fixer les omoplates et descendre sur l'expiration, vertèbre après vertèbre, et revenir sur l'inspiration. Souffle, descend. Inspire, remonte. Souffle, descend. Et on garde la cuisse très contractée. Inspire, remonte. Souffle, descend. Inspire, remonte. On change de jambe.
Souffle, descend. Inspire, remonte. Allez. Et on relâche. Puis on va se tourner sur le côté. Ici. On va être ici. Donc là, il faut bien reprendre ces référentiels. Imaginez qu'on est sur une poutre de gymnaste qui fait 10 cm de large. Donc on doit être bien assis dessus. Si je crochette mes pieds, je dois avoir que le bout de mes orteils. Puis ici, on met soit la main ici pour s'équilibrer, soit la main le long du pantalon. Et on va souffler, monter la jambe de ciel. Donc mon bassin est au neutre, mon périnée est serré, je souffle, je rentre mon ventre. Ici, j'ai bien fixé mon bras, mon omoplate du bras d'appui. Attention de ne pas ouvrir le pied vers le haut, ça c'est pas bon. Donc je préfère pied flex et c'est votre cheville qui va vers le haut. Et on s'équilibre. Puis on va faire petit pont. Je viens pied pointe devant mon pied de terre. Je monte en pont, je souffle, je rentre mon ventre et je vais derrière. Attention de ne pas basculer le bassin, comme mon pied va derrière. C'est pour ça que je souffle en allant derrière pour pouvoir engager mon transverse qui va empêcher à mes lombaires de cambrer et mon bassin de partir vers l'avant. Je ne dois pas basculer du tout vers l'avant. Puis petit cercle de hanche. Dans l'autre sens, je souffle vers l'arrière. Puis je garde ma jambe horizontale et je vais fléchir que mon genou. Donc ici, inspire, tend, contracte. Expire, amène la jambe en arrière sans plier la cuisse. Les deux cuisses restent parallèles. Et je relâche. Puis je change de côté. Side kick de l'autre côté. Pareil, poutre de gymnastique. Je tire bien mon bras pour fixer mon omoplate. Je regarde mes pieds. Je m'équilibre bien. Je mets mon bassin au neutre. Je serre mon périnée. Et je pars pour souffle et lève la jambe.
Encore une fois, vous ne gonflez pas le ventre sur l'inspire. C'est les côtes qui s'ouvrent. Petit pont, je viens devant. Contrôlez bien le transverse. Soufflez quand le pied va vers l'arrière. Basculez le bassin au neutre. Rentrez, contractez votre transverse pour empêcher de cambrer vos lombaires. Et de partir vers l'avant, de faire ça. En fait, de partir bassin vers l'avant et jambes trop en arrière. Vraiment, le pied, on le met juste derrière le pied de terre. Puis je lève mon pied et je fais des cercles. Si vous voulez avoir plus de qualité, vous n'hésitez pas à vous caler les doigts pour bien sentir votre transverse. Je dis ça surtout pour les gens première année ou qui ont moins d'expérience pour bien contracter son transverse. Peut-être pas avoir à trop gérer l'équilibre encore. Puis on garde la jambe à l'horizontale, on fléchit que le genou, la cuisse ne vient pas vers l'avant. Souffle entre le ventre, serre le périnée. Inspire, tend et contracte la cuisse. On contracte la cuisse. Et on relâche. Et puis, on peut s'étirer un petit peu le dernier côté qui vient de travailler. Alors, on va faire une planche haute, genou fléchi. Ah oui. Alors, on va faire une petite série de planches hautes. Je vous montre, planche haute. Donc, on se met à quatre pattes. On va faire une planche haute. Puis on va fléchir les genoux, les deux genoux. On ne met pas le bassin creusé, on met le bassin au neutre. On tend la jambe droite et là on va monter 8 fois la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil de l'autre côté, on se rééquilibre. Dans la jambe gauche, étirez bien la nuque, poussez dans vos bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis on va mettre ses mains, un petit peu tourner les doigts l'un contre l'autre, mettre ses fesses en l'air, on se met sur ses gros orteils et on va faire des pompes avec les mains. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. On reprend. Planche haute comme tout à l'heure. Au lieu de faire 8 mouvements, on va faire 16 mouvements sur chaque jambe. Donc on refait
bien. Voilà, planche haute. On commence par la jambe droite. Le genou gauche est fléchi et décollé du sol. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Pose les jambes. On se rééquilibre. On recommence. 15 secondes de récupération. Je remets mon bassin au neutre. Je serre mon périnée. Je décolle. C'est parti pour 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On repose et on enchaîne sur une série de 10 pompes genoux au sol. Donc on est ici, on bascule le bassin au neutre et c'est parti. Attention, c'est la poitrine qui descend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Donc, maintenant on va se remettre sur son tapis et on va partir pour le roll-up. Donc roll-up, jambes tendues, jambes fléchies. Pas trop fléchies les jambes, sinon c'est plus dur. Et on descend. Vertèbre après vertèbre. Inspire, ramène les bras en arrière. Et souffle, remonte d'abord les bras à la tête. Je vous ai envoyé une vidéo d'exercice de base. Si vous voulez le reprendre, vous regardez. J'ai donné plus d'explications sur la posture du roll-up. On descend. Pose les mains. Remets le bassin au neutre. Tire les bras. Fixe les omoplates. Et on monte une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième. Puis amène les bras à la verticale. Et c'est parti pour le double leg stretch.
On souffle, on serre le périnée, on rentre le ventre, les bras s'arrêtent au niveau des joues. Je contracte ma cuisse comme si je voulais toucher le mur d'en face. Si je suis bien, je peux baisser un peu plus ma jambe. Ça va tirer un petit peu plus sur mes abdominaux, mon transverse. On voit bien. L'autre jambe. Donc soit incliné mais peu. Fixez bien les omoplates. Soit incliné un peu plus. Mais pour ça, il faut être sûr que votre transverse va bien tenir. Pas la peine de faire ça si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder votre sacrum bien fixé au tapis. Si le bassin bascule, alors non, c'est pas bon. Il va falloir revenir. Si vraiment on ne peut pas, on fait au contraire plus haut. Ou si on a vraiment du mal, on fait une jambe au sol. Pour se concentrer juste sur son transverse et son sacrum planté sur le tapis. On alterne. Coordination bras-jambes en croisé. L'autre côté. Attention, toujours pas gonfler votre ventre sur l'inspire. Les deux bras, les deux jambes. Si on peut. Si on ne peut pas, on fait que les bras pour se reposer. Bien. Pose les bras. Pose une jambe. Et pose l'autre jambe. Et voilà votre 4e séance de pilates pour vous occuper, parce que ça commence à être long le confinement. Et puis ça risque de durer surtout. Donc je vais vous envoyer comme ça toujours vos petites vidéos pour vous occuper un petit peu de temps dans votre journée, dans votre semaine. N'hésitez pas à le refaire tous les 2 jours. De reprendre la première, la deuxième, la troisième vidéo pour vous changer un petit peu. J'essaye de changer un petit peu le programme à chaque fois pour que ce soit un petit peu moins monotone pour vous. Alors, à vos tapis, prêts, pilates.